Bienvenue dans la newsletter de septembre 2021 sur le thème de la connexion à son soi divin. Je suis Carole Maton, kinésiologue énergéticienne, et je vous rappelle que tout ce qui est présenté dans cet article ne fait aucune référence à un quelconque contexte religieux ou à aucun dogme. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Pourquoi est-ce important de se connecter à son soi divin actuellement? Se connecter à son soi divin, c'est se connecter à son âme, qui on est véritablement dans son essence divine. C'est prendre conscience de sa nature spirituelle énergétique. C'est retrouver sa sécurité intérieure et la développer. C'est se connecter à sa guidance intérieure, cette source intarissable qui amène force, énergie vitale, abondante et harmonie de soi. C'est la recherche de sa propre vérité, tout en démantelant les programmes de l'ego négatif en soi, lever les masques que nous portons, affronter les peurs, les doutes de soi pour exprimer l'être que nous sommes véritablement au fond de nous. Et il est très propice de s'engager sur cette voie aujourd'hui, car l'insécurité dans notre monde extérieur dont nous faisons l'expérience va augmenter considérablement le stress de l'insécurité intérieure que beaucoup de personnes peuvent ressentir. Car jouer des rôles nous désaligne de notre nature profonde et par conséquent augmente notre insécurité intérieure. Pourquoi c'est difficile de se connecter à son soi divin ? En effet, tous les conditionnements de notre passé, éducation et société dont nous ont désalignés de qui nous sommes véritablement, de notre unicité, car nous avons appris à baser notre sécurité sur l'extérieur, sur le fait qu'il nous a été imposé de faire des choses pour plaire aux autres, afin de recevoir leur approbation et leur affection. Nous avons appris à faire des choses par mimétisme, sans forcément se poser de questions. Avoir un travail car il fallait gagner de l'argent. Faire des études car nos parents nous ont dit qu'il fallait faire des études et que nous aurions la reconnaissance des autres si nous en faisions. Faire des enfants car il fallait faire des enfants. Construire une famille car on nous a dit qu'il fallait construire une famille. Travailler dur car on nous a dit que la vie était dure et qu'il fallait faire beaucoup pour avoir un peu. Être une gentille petite fille, être un gentil petit garçon qui écoute et qui fait ce qu'on lui dit de faire. Nous avons fait des choses par peur, pour plaire à nos parents, nos pères. Nous avons été élevés dans la peur. La peur que si nous n'adhérions pas au modèle proposé, nous ne serions pas valables à leurs yeux. La peur que si nous ne faisions pas ce que l'on devait faire, nous serions rejetés, bannis et non acceptés. Ces schémas d'éducation ont engendré en nous des mécanismes de fonctionnement, des habitudes, des archétypes. C'est-à-dire que nous avons porté des masques pour plaire aux autres, pour entrer dans le moule. Certains ont choisi la rébellion à l'ordre établi. Malheureusement, ces directions n'engendrent que chaos intérieur et extérieur, car elles n'amènent pas à l'unicité de l'être, ni à celle de l'humanité.
Cela ne sert à rien non plus de vouloir tout rejeter, car voir les choses en étant pour ou contre nous enlève tout pouvoir de discernement. Ces programmations sont délétères et nous ont coupés de notre puissance intérieure. Ces mécanismes inconscients nous désalignent de notre essence et de notre capacité de raisonnement. Ils augmentent nos déficiences en estime de soi, confiance en soi, connaissance de soi, affirmation de soi, car à aucun moment l'éducation que nous avons reçue au sein de notre famille, à l'école, ou de par les conditionnements de notre société, ne nous ont permis de considérer nos sentiments, nos ressentis, notre unicité, nos rêves et nos besoins les plus profonds. Comment voulez-vous être connecté à vous lorsque tout nous a déconnectés de qui nous sommes véritablement ? Nous avons été obligés de faire semblant, de faire comme si tout allait bien et de jouer des rôles. Et je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur le façonnement de masse par les médias depuis des décennies dans le but de manipuler la conscience des humains et donc leur comportement. C'est tellement aisé quand la plupart sont déconnectés de leur propre source. Nous avons avancé comme de petits robots. De plus, les religions ne nous ont pas vraiment aidés dans le sens de l'unification de notre être ou l'unification de l'humanité, car malheureusement, elles ont entraîné beaucoup de guerres et de séparations entre les humains et perpétuent encore à ce jour peur, souffrance et misère. L'image de Dieu telle qu'elle a été véhiculée par exemple dans la religion catholique ne représente pas vraiment un Dieu bienveillant, d'amour, réconfortant. Et le système de croyance a implémenté pour beaucoup la peur du jugement dernier par un Dieu tout-puissant et tyrannique, par un Dieu extérieur à nous, à qui nous voudrions ressembler mais pour lequel nous ne serions jamais assez bien pour y arriver. Toutes ces distorsions ont profondément plongé les êtres humains dans la confusion mentale, les détournant de Dieu, du divin et de leur connexion à eux-mêmes. Ces conditionnements, ces croyances ont programmé en nous des comportements contre-productifs et c'est ainsi que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se sentent pas alignées dans leur travail, leurs relations, leur vie et ne savent plus où elles en sont, où est leur route, ce qu'elles doivent faire. Ils nous ont déconnectés de notre conscience supérieure, de ce pourquoi nous sommes là, du sens de notre vie. Cette déconnexion engendre des dualités profondes qu'il est nécessaire de transformer pour développer une meilleure santé. Car la santé, c'est être équilibré au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. La plupart des humains ont un dialogue intérieur négatif de manque de confiance en soi, de manque d'amour de soi, de manque d'estime de soi, de culpabilité, de doute, de peur. Et le problème est que nombreux s'identifient à ces pensées et émotions négatives, car ils pensent que cela fait partie d'eux-mêmes. Or, c'est une fausse compréhension des choses. Ces pensées et émotions négatives sont la résultante de traumas et blessures non guéris, ainsi que des comportements auto-saboteurs. Cela nous fait vibrer dans de basses fréquences et nous empêche de nous connecter à notre soi divin intérieur. Et c'est ainsi que l'on peut se retrouver comme un hamster
qui n'arrive plus à sortir de sa roue qui tourne. Certains me disent en séance, je me sens comme dans une prison. Eh bien, c'est exactement ça. Un mental indiscipliné, un déséquilibre émotionnel ne peut pas nous donner accès à notre plus haut potentiel, soit notre soi divin. Et plutôt que d'oser être soi, nous continuons à nous abandonner nous-mêmes, en n'osant pas dire non, en restant dans une relation toxique, en gardant un travail qui ne nous plaît plus. Et nous donnons ainsi raison à nos peurs et nos justifications de ne pas oser les actions qui nous réaligneraient à notre vérité intérieure. Et cela augmente notre désalignement, nos peurs, notre stress, notre anxiété et nos maladies. Car lorsque nous marchons à contresens de notre essence, notre physiologie intérieure va subir les conséquences de nos actions, car nous ne sommes justement pas des robots. Et il ne suffit pas de prendre quelques pilules pour remettre la machine en marche. La transformation doit se faire en nous-mêmes, par des actes plus alignés et en cohérence avec ce que nous ressentons au fond de nous. La conséquence de ces comportements autosaboteurs, inconscients, est que nous créons du chaos en nous et autour de nous. Car une personne qui se sent mal va automatiquement générer du mal-être à l'extérieur, et comme la violence fait malheureusement partie aujourd'hui de notre quotidien, nous trouvons presque normal d'avoir de l'impulsivité, de la colère, de blâmer l'autre, de juger, de critiquer, ou d'aller chercher un peu de plaisir dans des addictions ou des pièges de conscience, ce qui est illusoire et temporaire, car nous voyons bien que cela ne règle rien dans le temps. Et pour beaucoup d'humains, ils pensent qu'ils ne pourront rien changer, et donc ils ne vivent pas leur vie. Ils la subissent. Or, tout ce que nous faisons dans notre vie a une influence sur notre corps, notre santé, notre énergie et notre destinée. Que faire pour changer cela? Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre la responsabilité de changer ses comportements de déception et d'être responsable de son ombre, de toutes ces structures de l'ego négatif à l'intérieur de nous. Nous devons apprendre à changer ce qui ne va pas en nous, apprendre à regarder nos erreurs, apprendre à regarder tout ce qu'il y a de négatif en nous, ce qui nous descend, ce qui nous détruit, et apprendre à développer des comportements sains vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Nous devons choisir de changer nos pensées, comportements, actions nocives, et faire preuve d'honnêteté tout en faisant preuve de compassion vis-à-vis de soi-même. Développer aussi la conscience éclairée de ce que l'on fait, car pour la plupart, ils font les choses par habitude et n'habitent plus pleinement leur corps. Il est important de sortir de ces schémas inconscients compulsifs et intégrer la conscience de soi. Être vraiment présent à soi-même, dans ce que l'on fait, avec nos enfants, notre compagnon, compagne, nos amis, dans notre travail. Et décider d'écouter notre vérité intérieure pour chaque choix que nous allons faire. Et si nous nous trompons, eh bien,
nous apprenons à réévaluer, échanger et expérimenter à nouveau. Diriger notre attention sur des actions positives en accord avec soi nous permet d'évoluer vers l'expression la plus élevée de notre potentiel personnel, et cela fait grandir notre force intérieure. Lorsque nous nous sentons mentalement perturbés ou que nous sentons une tension émotionnelle, nous devons apprendre comment clarifier nos pensées et nos ressentis qui produisent une tension dans notre corps afin de dissiper ce stress interne. Nous pourrions aller à la source des formes pensées négatives récurrentes qui sont automatiquement stimulées à partir d'implants attachés à nos souffrances non résolues, localisées dans notre corps de douleur. Car tant que nous n'allons pas voir ces blessures en nous, ces vulnérabilités, elles seront un terrain de prédilection pour ces forces anti-vie qui ne veulent que notre asservissement. Car la répétition de ces comportements autosaboteurs a une conséquence énergétique sur notre corps tout entier. C'est comme si nous alimentions inconsciemment ces forces anti-vie, ce qui entraîne entités et implants divers au fil du temps. C'est pour cela que parfois nous pouvons avoir la sensation de nous vider de notre énergie, c'est de la vampirisation de notre énergie vitale par ces forces. Lorsque nous ignorons la présence de la noirceur et que nous tolérons continuellement des comportements nocifs d'autodestruction, nous allons contre notre essence de lumière divine intérieure. Et nous nous fragmentons. C'est en chacun d'entre nous de savoir ce qui est juste pour nous et prendre le temps, faire preuve de patience pour développer la vision de ce que nous aimerions que notre vie soit dans le futur et s'en rapprocher jour après jour. L'ouverture de notre cœur s'effectue en démantelant les structures de l'ego négatif en soi, tout en apprenant à développer des comportements sains vis-à-vis de soi et des autres. Ce cœur qui s'est fermé à cause des innombrables douleurs et traumas que nous avons vécus. L'ouverture de notre cœur se fait par la connexion de nos émotions et de nos ressentis. C'est réapprendre à se connecter à nos sentiments les plus profonds, nos vulnérabilités. C'est aller visiter les chemins, les recoins en nous inconnus, qui nous éclairent sur nos douleurs, nos blessures oubliées du passé. C'est apprendre à s'ouvrir à ces souffrances cachées, qui s'activent à la moindre situation qui les réveille inconsciemment, et apprendre à les guérir avec amour, compassion et bienveillance. Cela va nous permettre d'accueillir notre enfant intérieur, notre adolescent intérieur, notre adulte intérieur, et de reconnaître tout au long de notre vie toutes les parties blessées de notre être, afin de les réunifier et de participer ainsi activement à la réunification de notre âme et à la reconnexion de notre soi divin intérieur. L'ouverture de notre cœur va s'opérer en démantelant les comportements négatifs en nous, les pensées négatives, le dialogue intérieur négatif, les blessures du passé, tout en développant l'observateur compatissant de soi, c'est-à-dire faire preuve d'empathie, de compassion,
d'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même. Ces qualités à développer ouvrent notre cœur et nous alignent à notre esprit divin intérieur, notre âme, la source de Dieu. Ce qui nous élève dans des vibrations plus hautes, plus subtiles, et vont activer nos chakras spirituels supérieurs ainsi que nos perceptions sensorielles. Nous ne pouvons pas nous élever si nous demeurons dans de basses fréquences, car selon la loi de la structure, du consentement et de l'intention, si nous ne changeons rien dans ces comportements autodestructifs, c'est comme si nous faisions amis avec ces forces anti-vie et que nous leur donnions notre consentement à nous diriger dans de basses fréquences et donc de nous asservir. C'est ni plus ni moins qu'un consentement volé. Alors que lorsque nous nous ouvrons à des sentiments positifs vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, comme la douceur, la compassion, l'amour inconditionnel, cela nous permet de voir avec le cœur, d'expérimenter la paix intérieure que ces sentiments procurent en nous, car ils font partie de notre essence divine. Il suffit de commencer à ouvrir cette porte, la porte de la paix dans notre cœur, la porte de Dieu en nous, qui est notre véritable maison. Il faut comprendre que lorsque nous sommes équilibrés au niveau énergétique avec nous-mêmes, nous sommes équilibrés avec notre identité spirituelle, notre cœur, et nous cessons d'avoir de grandes souffrances. C'est de cette façon que nous devenons sains et en paix. Il s'agit en fait de notre nature profonde, notre état naturel, spirituel, énergétique, en paix et en connexion avec la vie. Cet état n'est pas dépendant de conditions ou résultats extérieurs et peut être expérimenté même lorsque les autres autour de vous et le monde sont tourmentés dans un état chaotique. Alors que lorsque nous sommes déséquilibrés au niveau énergétique, nous ressentons de la souffrance, de la douleur. Nous pouvons être impulsifs, avoir de la difficulté à gérer notre équilibre émotionnel et mental. Et tout cela nous désaligne de notre essence et nous empêche de nous connecter à notre conscience supérieure, notre âme, notre soi divin. Cela crée du chaos en nous et nous empêche d'avoir des relations saines avec les autres. Développer des comportements sains vis-à-vis de soi et des autres nous connecte à notre soi divin et ouvre la porte de notre cœur. Il s'agit de l'empathie, la compassion, l'ouverture d'esprit, la stabilité émotionnelle, la responsabilité, l'honnêteté, l'harmonie, la gentillesse, la pureté, la paix. C'est tout simplement devenir une bonne personne tout en apprenant à mettre des limites aux autres. Le but étant d'identifier en soi là où ces comportements ne sont pas présents et de les transformer. Car intégrer ces comportements sains nous permet de vibrer dans des plus hautes fréquences, plus subtiles, celles qui nous connectent à notre cœur, à notre âme et à notre soi divin. La porte de l'âme
c'est la porte de Dieu. C'est un chemin de réalisation personnelle, un choix individuel. C'est un chemin qui nous permet de trouver notre place et de comprendre le sens de notre vie. Cela ne s'achète pas. Cela se gagne en développant le courage, la patience, la constance, la discipline et l'humilité. C'est le chemin pour trouver Dieu en soi, car Dieu fait partie de nous. C'est notre étincelle divine, notre lumière intérieure. Cette lumière éclaire jour après jour notre chemin, tout en démantelant tout ce qu'il y a de négatif en soi, dans nos corps, de douleur. Et de le faire en développant l'amour inconditionnel de soi, peu importe là où nous en sommes aujourd'hui sur notre chemin. Il ne tient qu'à nous de nous redonner de la valeur et de l'amour dans notre vie et de par nos actions. Car Dieu et ses forces de vie n'ont aucun jugement de valeur vis-à-vis de chacun d'entre nous, et la porte du salut est toujours ouverte à qui voudra l'ouvrir. Car Dieu et ses forces de vie sont toujours là pour nous accueillir tels que nous sommes, dans leurs bras bienveillants. Nous sommes Dieu, sans aucune intervention des religions, et notre chemin consiste à se le rappeler, en réapprenant à communiquer en direct dans notre cœur pur, dédié à cette communication intime avec Dieu en soi. J'espère que ces mots seront aidants sur votre chemin d'évolution. Je vous souhaite la paix dans votre cœur et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.